Scorpion, mes très chers, bien le bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de projection sur ce deuxième semestre de l'année 2024. J'espère que tout le monde se porte très bien. Merci d'être là. Alors, on va procéder comme on le fait d'habitude pour les projections, c'est-à-dire qu'on va faire une lecture sous la forme de la croix. Ensuite, je sortirai encore un arcane majeur pour chacun des mois, depuis le mois de juillet jusqu'au mois de décembre, pour déterminer la tendance du mois, l'humeur du mois, et on développera ça ensuite mensuellement. Et à la fin de cette lecture, je préparerai encore l'extension de cette projection que vous trouverez dans la boutique, comme vous en avez l'habitude, cela va de soi. Alors, aussi dernière chose, cette lecture vous concerne que vous soyez signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire en Scorpion. Et moi, je vous invite à aller voir les autres signes. Vous faites un petit peu la compilation des trois lectures. Vous aurez d'une part quelque chose de plus global, mais surtout quelque chose de beaucoup plus personnalisé. D'accord? Vous ne prenez que ce qui résonne, cela va de soi. Si ça ne vous parle pas, c'est que cette lecture ne vous concerne pas, tout simplement. Allez, on est parti. Alors, Scorpion, signe ascendant et lune en Scorpion, au cœur de votre semestre et au cœur de votre lecture, vous avez le valet de bâton. Il s'agit ici de prendre un nouveau départ. Il y a un nouveau besoin, une nouvelle envie, une nouvelle création, un projet, quelque chose qui émerge, qui naît et qui vous donne envie peut-être de le développer. Le valet de bâton, il est fougueux, il est enthousiaste, il est plein d'énergie, il a un projet, c'est ouais, on va y aller, mais on est encore au stade embryonnaire. C'est pas un projet développé, c'est une idée qui fuse, qui émerge et qui prend avec elle son lot d'énergie, son lot d'enthousiasme, son lot de volonté. Maintenant, il faut ou pas développer ce projet, développer cette idée. C'est plus qu'un projet, c'est une idée. D'accord? Mais il y a plein de feux autour, il y a plein d'activités, il y a des recherches, il peut y avoir des débats, on est chaud, on est froid, on est pour, on est contre. C'est très vivant. Voilà. Dans la tête, on a la reine de bâton. Très bien. Ça me parle, ça me plaît et ça me parle. Pourquoi? Parce que du valet, on saute le chevalier et on arrive à la reine dans la tête. Donc ça veut dire que cette envie qui est au cœur de votre semestre, elle va progressivement prendre sa place dans votre tête pour être pareil, pour être réfléchie, pour être analysée. La reine de bâton, elle a ce côté très flamboyant, elle est très m'as-tu vu, elle aime être remarquée, elle aime être vue, ça lui pose aucun problème d'être sur le devant de la scène. Elle a de l'énergie, elle a de la volonté, elle a du désir. Vous êtes Scorpion. Donc, signe d'eau. Ce qui vous représente, ce sont les coupes. Ici, on est dans le feu. Donc, il faut bien comprendre qu'il y a plein d'activités autour de tout ça. Il y a du désir, on bouge dans tous les sens, on se renseigne, il y a de l'enthousiasme, on déborde d'énergie pour un projet, pour une idée, pour quelque chose qui peut un petit peu occuper notre tête aussi. Ça peut être n'importe quoi. Donc, on va voir. On va essayer d'en savoir un petit peu plus. Et là, donc la reine de bâton dans la tête, elle essaye de voir de quelle façon elle peut peut-être être remarquée pour ce projet. Ici en bas, c'est le socle. C'est ce qui va vous porter cette période. Waouh! L'as de denier. Alors, l'idée se germe. Dans la tête, il commence à grandir, à pousser, il commence à prendre de plus en plus d'ampleur et surtout, comment est-ce que je peux me faire remarquer par rapport à cette idée? Pas dans un sens égotique, mais plus dans comment est-ce que je peux peut-être faire de la publicité autour de ça, comment est-ce que je peux me faire supporter, comment est-ce que je peux me faire aider. Et dans le socle, vous mettez tout ça concrètement dans la matière. Le denier, c'est la matière, c'est la terre. C'est l'argent, ça y est, d'une idée, je passe au concret, au matériel, je le tiens dans ma main. L'as, nouveau départ. D'accord? Donc, il y a quelque chose qui émerge en vous
hein, qui vient de l'intérieur, qui émerge, vous le développez mentalement et à un moment donné, ça y est, on passe à l'action, on démarre quelque chose concrètement, tangiblement, où on verse de l'argent dessus, on dépose de l'argent dessus pour que ça puisse prendre son envol, mais on commence à entrer dans le concret et en plus c'est le socle. Donc soit ça veut dire que vous avez l'argent nécessaire derrière pour développer votre projet, ou alors vraiment vous passez à l'action et vous en faites, d'une idée vous faites quelque chose. De là d'où vous venez, on a le valet de denier. Alors, il se peut que cette idée-là que vous êtes en train de développer, que vous ayez peut-être fait 2 ou 3 essais, 2 ou 3 tests, des petits échantillonnages pour voir si ça pouvait prendre ou pas. Le valet, on a quand même 2 valets l'un à côté de l'autre. Donc, ça veut clairement dire qu'il y a eu le début du commencement de quelque chose. Là, c'est l'enthousiasme que vous mettez à vendre peut-être une idée. Mais ici, dans le passé, ça nous explique que vous avez essayé. Vous avez peut-être acheté, dépensé de l'argent sur un projet, ou vous avez peut-être fait des tests, des essais pour voir si ça pouvait prendre. Concrètement, on essaye mais à une petite échelle, on voit ce que ça donne. Eh ben tiens, ça prend forme, ok, bingo, on passe à l'étape au-dessus et on y met vraiment les moyens qu'il faut. Là où on va, magnifique, le fou. Seul arcane majeur de votre jeu qui nous explique avec le chiffre 0 qu'on est entre un passé et qu'on est en train de préparer un avenir. C'est pas le chiffre 1, on est à l'entresol. Mais le fou, qu'est-ce qu'il fait? Il se libère de toute forme de contrainte du passé, il se rend disponible pour ce que la vie veut lui faire vivre. Il va comme le vent le pousse, il s'élance du haut de la falaise, il sait pas ce qui va se passer, mais il est prêt. Et c'est un petit peu ce qui se passe pour vous ici. Vous êtes prêt à démarrer, à développer une idée, vous êtes prêt à investir peut-être de l'argent dedans, vous êtes prêt à mettre les mains dedans pour réussir quelque chose que vous avez peut-être timidement testé par le passé. D'accord? Alors, on va voir maintenant mois après mois comment ça va se développer pour vous. Donc, le mois ici, attendez, je pousse un peu tout ça. Le mois ici de juillet. Et vous vous souvenez que ces énergies, on les développe ensuite avec la lecture mensuelle. Hein? Alors, le mois de juillet, qu'est-ce qu'on a au mois de juillet? L'impératrice, ça tombe bien. Elle représente la femme enceinte. Elle représente la fécondité, la fertilité. C'est le sol fertile dans lequel on plante une graine et on sait que cette graine va se développer. Ça tombe plutôt bien en ce qui vous concerne, n'est-ce pas? Juillet, hein? Le mois d'août, on a l'empereur, son compagnon. L'empereur qui lui donne les instructions. Il pose le cadre, il décide du chemin à suivre, il donne la direction, il explique ce qu'on va faire. Ses ordres ne se discutent pas, c'est lui le chef, c'est lui qui décide et on le suit plutôt que lui ne suit quelqu'un. Donc il y a un peu d'autorité ici au mois d'août qui va se développer par rapport à un projet que vous avez. L'autorité, ça peut venir de vous, ça peut être des contraintes extérieures. On verra ça au mois d'août lorsqu'on développera cette énergie. D'accord ? Au mois de septembre, la grande prêtresse. Là, c'est tout ce qui se passe dans la pénombre, tout ce qui se passe dans l'obscurité qui émerge. C'est l'intuition, c'est les ressentis, c'est la voix intérieure qui vient nous guider, qui vient nous expliquer quel chemin il faut prendre, qui vient nous aider, qui vient nous épauler. D'accord? La grande prêtresse, elle est très utile, surtout en termes d'intuition. Au mois d'octobre, waouh! Pardon. La tour. Bon, il semble qu'au mois d'octobre, il y ait un réajustement à faire. Cette tour, soit c'est vous qui la provoquez, soit elle est provoquée par l'extérieur, mais elle signifie que les bases doivent changer. Il y a quelque chose qui doit changer, du coup, tout est ébranlé parce qu'il y a peut-être un virage à prendre, un contour à faire, il y a peut-être une nouvelle base à mettre en place, il y a peut-être une modification à apporter, il y a quelque chose qui se passe ici au mois d'octobre qui va vous obliger à reprendre le travail depuis le début et à reconsidérer peut-être un développement peut-être différent ou avec un petit changement avec quelque chose. Au mois de novembre, l'ermite, le sage, c'est le savoir, la connaissance ici avec sa lumière.
C'est celui qui n'a pas forcément toujours envie de se mêler à une vie sociale trépidante. C'est celui qui aime bien réfléchir dans le silence, en paix, tranquillement. C'est celui qu'on ne bouscule pas et c'est celui qui porte en lui une profonde sagesse. Il a la connaissance de l'être humain, il sait ce qu'il veut, il sait où il va et il sait comment y aller. D'accord ? Il y a beaucoup de sagesse dans la carte de l'ermite. Et au mois de décembre, tadam, le magicien. Chiffre 1, nouveau départ. Pourquoi? Parce que le magicien, il maîtrise tous les outils. Le bâton, le denier, l'épée et la coupe. Nouveau départ. Avec un petit coup de abracadabra, tout va bien, je change quelque chose dans mon parcours et je reprends un nouveau départ. J'ai l'impression qu'au mois de juillet, vous allez mettre en place quelque chose de nouveau. Au mois d'août, soit c'est l'extérieur, soit c'est vous. C'est peut-être vous avec l'intuition ici, mais en octobre, il y a un changement radical. Il y a une nouvelle direction, il y a quelque chose de différent que vous allez mettre en place et qui va vous amener à la fin de l'année peut-être sur des voies un petit peu différentes que celles que vous aviez empruntées à partir du mois de juillet. Mais on verra ça au fur et à mesure qu'on le développe. Alors, on va préparer notre extension. Donc, je rappelle pour tous ceux pour qui cette lecture fait résonance qu'il existe une extension, un approfondissement qui se trouve dans la boutique alice-nicolas.com. Le lien sera dans la boîte de dialogue juste là-dessous. Alors, voyons voir qu'est-ce qu'on a ici au cœur de notre lecture et de notre semestre avec ce petit valet de bâton, ce projet embryonnaire. Qu'est-ce qu'on a pour le développer? On a la 4 d'épée, d'accord, il est question de repos ici, il est question de retraite. Soit vous sortez d'une retraite, soit, je ne sais pas, on va voir, on va peut-être en rajouter durant l'extension. Ici, au niveau du mental, au niveau de la pensée avec la reine de bâton, magnifique. Donc ça veut dire au moins déjà que votre pensée, elle est, j'assume ce que je pense et puis je veux être vue, je veux être remarquée dans mon projet, je veux qu'on me voie, d'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on a avec notre reine de bâton? On a la 5 de coupe. Ok, peut-être qu'il est question ici de rattraper quelque chose du passé. Ici en bas, le socle avec l'as de denier. Qu'avons-nous avec cet as de denier? Nous avons, waouh, la tour. D'accord, la tour qu'on a au mois d'octobre. Vous l'avez 2 fois. Ok, donc c'est dans le socle, dans la base, qu'il y a la tour. D'accord? Donc quelque chose dans ce que vous pensez être un socle sur lequel vous vous appuyez, ça peut être de l'argent que vous avez ou une méthodologie. Quelque chose là va être secoué, va être ébranlé et va vous obliger à peut-être prendre un chemin différent. Ça peut être un manque d'argent pour réaliser un projet, ça peut être n'importe quoi. On en rajoutera sur l'extension. Et ici, de là d'où vous venez, avec le valet, le petit valet, on a la 3 d'épée. Punaise! Vous venez d'un endroit qui n'était pas forcément très fun. Vous venez d'un endroit où il y avait un peu des pics là dans le cœur quand même. Donc c'est un peu un projet salvateur qui prend pas la direction que vous espérez, visiblement. Mais ce qui est pas plus mal. Parce qu'en fin d'année, on avait avec le magicien, là, ça y est, là, je mets ce qu'il faut dedans. Il faut des fois aussi se prendre des murs pour pouvoir comprendre que non, c'est ce chemin-là et pas celui-là. Et ici, là où vous allez avec le fou, qu'avons-nous avec le fou? Nous avons l'ermite. Magnifique. Les deux ensemble, magnifique. 2 arcanes majeurs. Le fou, l'audace, et l'ermite, le sage. Il a le savoir, il a la connaissance, il a l'amour universel en lui. D'accord? Donc ça veut dire déjà que ça ne se fait pas avec de l'amertume, ça se fait avec une conscience de ce qui est en train de se passer. Donc un enrichissement au niveau de votre conscience. Moi, je pense que vous allez prendre une direction que vous pensiez être bonne et en cours de chemin, vous allez vous rendre compte que non, finalement, c'est peut-être cette direction-là. Mais tout ça avec, encore une fois, de la sagesse. C'est posé, c'est pas anxieux, c'est pas vindicatif, c'est pas vengeur, c'est pas mauvais, je m'enrichis d'une expérience et ma conscience s'en trouve beaucoup plus illuminée après qu'avant. Superbe. Alors, mes chers,
Merci de laisser vos commentaires sur YouTube pour les autres personnes du signe du Scorpion. Merci de partager, de liker. On se retrouve sur l'extension, le lien dans la boîte de dialogue là-dessous. Je clôturerai l'extension aussi avec un oracle. Et sinon, tous les autres, on se retrouve au mois de juillet pour développer ensemble l'énergie de l'impératrice. D'accord? Merci à vous tous, prenez grand soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup.